Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 9 novembre, mardi. Et aujourd'hui, nous célébrons la dédicace de la basilique du Latran. On peut dire que c'est la mère de toute l'Église parce que c'est comme la cathédrale de Rome, d'accord? Où c'est l'Église mère d'où viennent toutes les églises du monde entier, d'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre du prophète Ézéchiel à partir du chapitre 47, verset 1. Il me ramena à l'entrée du temple, et voici que de l'eau sortait de dessous le seuil du temple vers l'Orient, car le temple était tourné vers l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le porche septentrional, et il me fit faire le tour extérieur, jusqu'au porche extérieur qui regarde l'Orient. Et voici que l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, avec le cordon qu'il avait en main, et mesura 1000 coudées. Alors il me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il en mesura encore 1000, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il en mesura encore 1000, et me fit traverser le cours d'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000, et c'était un torrent que je ne pus traverser, car l'eau avait grossi pour devenir une eau profonde, un fleuve infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit, puis me ramena au bord du torrent. Et lorsque je revins, voici qu'au bord du torrent, il avait une quantité d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau s'en va vers le district oriental et descend dans la Rabat et se dirige vers la mer. Elle se déverse dans la mer en sorte que les eaux deviennent saines partout où passera le torrent. Tout être vivant qui y fourmille vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau pénètre, elle assainit et la vie se développe partout où on va le torrent. Au bord du torrent, sur chaque des rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage ne se flétrira pas et dont les fruits ne cesseront pas. Ils produiront chaque mois des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Alors, ici, cette lecture du prophète Ézéchiel, elle nous aide vraiment à comprendre les mystères de l'Église et aussi parce que l'Église est le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Et quand on parle ici de cet temple, l'autel, de l'eau qui jaillit du temple, qui va couler, va devenir un torrent infranchissable, cela nous fait penser au quoi? À la croix du Christ. Quand Jésus est sur la croix, il y a de l'eau et du sang. Quand le côté de Jésus est transpercé, il a cette eau et de sang qui coule. Et c'est ce torrent de vie où cette eau et ce sang, ça veut dire l'eau de baptême et le sang de l'Eucharistie arrive. Et là, la vie divine, la vie de Dieu qui se produit dans les cœurs, dans les âmes, elle se produit, cette vie divine. Et en même temps, nous sommes comme ces arbres plantés dans la parole. En même temps, ce torrent de vie sont les sacrements, mais en même temps, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce fleuve de vie qui jaillit, qui coule au long des siècles et des siècles, et qui vient jusqu'à nous. Et en même temps, l'eau de baptême et le sang du Christ. Et nous, les arbres qui se nourrissent de ce fleuve, elles vont produire toujours chaque mois des fruits nouveaux, et en même temps, les feuilles seront un remède. Bien sûr, c'est l'Église. C'est l'Église qui nous donne les fruits. Mais nous serons aussi des hommes qui, remplis de Dieu, nous pourrons aussi transmettre ces mêmes dons de Dieu pour les âmes.
nous pourrons aussi transmettre les dons de Dieu pour les âmes. Mais nous sommes invités vraiment à prendre racine profondément dans le mystère du Christ et de son Église. Car l'Église est le corps mystique du Christ. Blesser l'Église, offenser l'Église, salir l'Église, c'est de blesser, offenser le corps du Christ lui-même. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 46. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi, ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu et sanctifient les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler. Dieu la secourt au tournant du matin. Avec nous, le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les eaux faits du Seigneur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. C'est cette eau et ce sang que coule du côté ouvert de Jésus. Cette parole de l'Écriture qui vient jusqu'à nous, elle veut mettre fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Et ce bout de la terre, c'est chacun de nous. Le Seigneur veut mettre la paix et cesser les guerres au-dedans de toi. Dieu est pour nous refuge et force. Ça veut dire, Seigneur, il a cette puissance d'amour que nous accueille à nous, à chacun de nous, que nous protège. Et qui veut visiter nos angoisses. Je sais, veut visiter, entrer dans nos angoisses. Ce sang et cette eau vont entrer dans nos angoisses. Même si tout chancelle, le Seigneur, il est stable. Il est, on peut s'appuyer avec assurance sur lui. Le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Il a un fleuve d'amour, de puissance, de vie, de pardon, de miséricorde. Il veut vraiment réjouir la cité de Dieu, l'Église et aussi chacun de nous. Il veut nous sanctifier. Il veut demeurer en nous. Il veut vraiment faire de nous une citadelle, présence, un sanctuaire, un temple saint que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 2, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des colombes, et les changeurs assis. Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs, et répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et aux vendeurs de colombes, il dit, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, les ailes pour ta maison me dévorera. Alors les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui dirent alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Ici, Jésus, regarde, il entre dans le temple. Ce temple, c'est aussi chacun de nous. Il veut mettre de l'ordre, de la propreté. Notre temple, c'est un lieu saint. C'est le lieu où Dieu doit habiter seulement. Pas de péché, pas d'autre chose. Jésus vient chasser avec force. Jésus, il agit avec
avec colère, mais c'est une colère d'amour. Parce que Jésus veut l'amour de Dieu. Il ne veut pas que soit sali les temples de Dieu avec des péchés de commerce. Jésus est en train de mettre ces hommes à leur place. Jésus n'a rien contre le marchand, ces comptes de commerce, mais ils n'étaient pas au bon endroit. Jésus les chasse pour les mettre dans leur endroit. Parce que l'église, c'est un lieu de prière. Et on doit respecter beaucoup l'église. On ne doit pas... il y a des gens qui vont dans l'église pour parler. Ils sont dans l'église, ils parlent, ils papotent. Non. L'église, c'est un lieu de silence. C'est un lieu de prière. C'est un lieu de respect. On ne va pas jouer, on ne va pas se promener dans l'église. On va pour adorer, pour se rencontrer avec Dieu. C'est ça, pour cela que Jésus, il agit avec violence. Et Jésus va dire, les ailes pour ta maison me dévorera. Les ailes pour ta maison doivent nous dévorer. Pour la maison de Dieu, doivent nous dévorer. Est-ce que nous avons des ailes pour la maison de Dieu? Est-ce que nous avons des ailes pour l'église, pour la maison de Dieu? Ou pas? Et cela, ça se voit dans les petites choses. L'église, elle est propre ou elle est sale? Elle est digne. Le tabernacle, il est beau. La liturgie, elle est belle. Même les vêtements pour la liturgie, ils sont propres. Et surtout, l'âme, surtout notre âme, pour aller à la rencontre de Dieu. Et Jésus, ici, va parler, dire, détruisez ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le relèverai. Jésus parlait de son corps. Vous allez détruire mon corps, vous allez me tuer, mais en 3 jours, je ressusciterai. Et c'est de cette puissance de résurrection qu'il a ce fleuve de vie, aussi, de la résurrection de Christ, que veut vraiment apporter la vie au monde. Jésus ressuscité, il nous envoie des fleuves de miséricorde, le fleuve de sa parole qui c'est la miséricorde, le fleuve de la miséricorde qui sont les sacrements, pour nous sauver. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de la dédicace de la basilique du Latron. La basilique du Latron est la cathédrale du pape, érigée vers l'année 320 par l'empereur Constantin. Elle est la première en date et dignité de toutes les églises d'Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du pape, successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu les principes et les fondements visibles de son unité. Voilà. Célébrer la dédicace de Latron, c'est pour nous faire prêt pour le pape et pour son rôle de gardien de l'unité de l'Église. Homélie de Saint Césaire d'Arles. Nous célébrons aujourd'hui, dans l'allégresse, frères bien-aimés, l'anniversaire de cette Église, avec la grâce du Christ. Mais c'est nous qui devons être le temple de Dieu, son temple véritable et vivant. Les peuples chrétiens ont bien raison de célébrer avec foi cette solennité de la mère Église, car ils savent qu'ils sont renés spirituellement par elle. Si par notre première naissance, nous étions pour Dieu des objets de colère, pour la seconde naissance, nous sommes devenus les objets de sa miséricorde. La première naissance nous a engendrés à la mort. La seconde nous a rappelés à la vie. Tous frères très chers, avant le baptême, nous avons été des temples du diable. Après le baptême, nous sommes devenus des temples de Dieu. Et si nous réfléchissons attentivement au salut de notre âme, nous savons que nous sommes le temple véritable et vivant de Dieu. Dieu n'habite pas seulement dans des temples faits de la main de l'homme, ni dans une demeure de bois et de pierres, mais principalement dans l'âme créée à l'image de Dieu, par la main du Créateur lui-même. C'est ainsi que Saint Paul a dit, « Le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. » Et puisque le temple est venu pour chasser les démons de nos cœurs, afin de se préparer un temple en nous, travaillons autant que nous le pouvons avec son aide à ce qu'il ne subsiste
afin qu'il ne subisse pas en nous d'outrage à cause de nos mauvaises actions. Car celui qui agit mal outrage le Christ. Comme je l'ai dit, avant que le Christ nous eût rejetés, nous étions la demeure du démon. Ensuite, nous sommes devenus la demeure de Dieu. Dieu a daigné faire de nous sa demeure. Par conséquent, mes très chers, si nous voulons célébrer dans la joie l'anniversaire d'une église, nous ne devons pas détruire en nous, par des mauvaises actions, le temple vivant de Dieu. Et j'ai dit cela pour que tous puissent comprendre. Chaque fois que nous venons à l'église, nous devons préparer nos âmes pour qu'elles soient telles que nous voulons trouver cette église. Tu veux trouver une basilique brillante? Ne souillez pas ton âme par la saleté des péchés. Si tu veux que la basilique soit éclairée, et Dieu aussi le veut, que la lumière des bonnes œuvres brille en nous, et celui qui est aux cieux sera glorifié. De même que tu entres dans cette église, c'est ainsi que Dieu veut entrer dans ton âme. Comme lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.